OK. Alors, Ralph, aujourd'hui, c'est la dernière fois, apparemment, que tu vas nous parler de Teams, en principe, parce que ta série, c'était 4 épisodes. En principe, oui. C'est probablement pas la dernière fois parce que c'est un outil qui fait tellement de choses. Mais ce qu'on faisait, c'est qu'on s'en allait vers la salle de classe. OK? Alors, on a commencé avec toute l'idée de Teams, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Deuxième partie, c'était de regarder le Teams ou l'équipe pour la classe. Donc, si tu as une classe, comment tu utilises Teams. Troisième, c'était de créer un devoir à remettre aux élèves pour que les élèves puissent faire ce devoir-là puis le rendre. Et puis, aujourd'hui, on est rendu à l'élève a, oui, déjà rendu son devoir, puis on lui donne la rétroaction. Alors, on va voir les différentes façons, parce qu'il y en a plus qu'une, de donner de la rétroaction aux élèves. Dans le Teams, tu te souviens, il y avait l'onglet ici, les fichiers, bloc-notes de classe et un onglet de devoirs. Oui. Et puis là, j'aurais la liste de tous les devoirs que j'ai assignés, les dates d'échéance et tout et tout. La dernière fois, on a cliqué ici pour créer un nouveau devoir. Cette fois-ci, on va cliquer ici pour examiner les devoirs. Jusqu'à date, j'en ai seulement créé 2. Alors là, vous voyez les 2 devoirs. Et pour ce devoir ici, c'est la liste qui paraît ici. Ça, c'est les élèves qui ont reçu ce devoir-là comme tâche. Et puis, on peut voir ici Vincent Bénard, qui est notre collègue, qui s'est porté volontaire pour être mon élève fictif, a remis son devoir. Alors, ça, je pourrais aller dans les détails pour savoir il a remis quel jour, quelle heure et tout ça, parce que tu viens, la dernière fois, on avait parlé des échéances. Alors, je peux fixer une date et même une heure précise d'échéance. Je peux vérifier si l'élève l'a remis à temps, avant le temps ou en retard. Oui. Si je clique, et je peux voir aussi que j'ai déjà fait ma rétroaction. Donc, si j'ai une grande classe, ça m'aide à m'organiser. Je peux voir, OK, qui l'a remis, qui ne l'a pas remis, à qui est-ce que je dois envoyer des messages, OK, ton devoir est en retard, etc. Et qu'est-ce que j'ai déjà regardé. Alors, si c'est foncé ici dans la rétroaction, je sais que j'ai déjà vu et j'ai déjà donné une rétroaction à cet élève-là. Alors là, il me resterait les autres élèves pour faire ça. Puis, est-ce que l'élève va voir sensiblement la même chose? Lui, ben, il ne verra pas son nom, il va voir les devoirs et là, il pourra cliquer sur les devoirs qu'il a remis pour voir exactement ce que nous allons voir maintenant. Quand je clique sur le nom de Vincent ici, Vincent aurait pu faire la même chose. Okay? Son devoir numéro 1, qui était le plan d'un texte persuasif, il aurait pu cliquer sur le devoir et voir qu'est-ce qu'on voit maintenant. Alors, son travail ici et à la droite, la rétroaction que j'ai donnée. Je vais me débarrasser de ça ici, la liste de toutes les teams ici. Ça, c'est les 2 petites flèches en haut à la droite. Alors, quand je clique là-dessus, là, je vois ça en plein écran. La première option, il va en avoir 3. Première option pour donner de la rétroaction aux élèves, c'est ici. Alors, j'ai un espace où je peux écrire quelques phrases. Ce n'est pas des longs commentaires, ou quelques questions. Et ça s'applique à tout le devoir en entier. Alors, je ne peux pas aller dans les détails, mais un ou 2 commentaires, questions que je veux donner comme rétroaction. La deuxième chose, c'est ici, ça dit barème écriture. Si je clique là-dessus, je vois que j'ai déjà... Les barèmes, c'est comme des grilles adaptées. En d'autres mots, moi, j'ai créé cette grille-là, et puis un niveau 1, 2, 3, 4, et on voit ici que le niveau 3 est surligné parce que moi, j'ai attribué un niveau 3 à ce travail-là. D'accord? Oui. Et la troisième façon à donner de la rétroaction, et là, c'est vraiment pour aller plus en détail, c'est avec des commentaires. Maintenant, commentaires dans Word. Tu as remarqué ici, on est encore dans Teams, mais à l'intérieur de Teams, quand j'ouvre un document Word, je suis dans l'interface ici Word Online. Okay? Et j'ai toutes les options que j'aurais normalement avec Word Online. Je peux dicter, je peux changer les styles, je peux faire beaucoup de choses. Pas toutes les choses que je peux faire avec Word sur le bureau, mais pas mal d'options. Et une des choses, c'est de pouvoir surligner ici, de cliquer droite,
sur ce que j'ai surligné et de faire un commentaire Ouais. ici, OK? Un nouveau commentaire. Ouais. Quand je fais ça, ça va ouvrir une petite boîte ici. Alors là, je peux dire, peux-tu expliquer davantage? Je peux poser des questions. Je peux faire vraiment n'importe quoi comme commentaire ou Puis comme ça pourrait être question. des commentaires très précis sur, par exemple, l'utilisation d'un mot. Exactement. Est-ce que tu es Exactement. sûr que Oui. ce mot-là Parce est que là, on le a bon vu dans mot les pour la commentaires contexte? généraux à la droite, ça, c'est vraiment pour tout le travail. Mais ça, ici, je peux choisir une partie particulière de son texte Oui. et de poser une question ou de donner un conseil ou faire un commentaire juste sur cette partie-là. Donc, c'est vraiment super détaillé. L'élève peut voir tous ces commentaires-là une fois que je les ai envoyés. Et tu vois ici, là, ça dit « reply ». L'élève peut répondre à ce commentaire aussi Oui. ou poser une autre question à son tour. Oui. Alors, ça, ce sont les 3 options pour la rétroaction. Donc, il y a le commentaire général, il y a aussi la grille d'évaluation avec les niveaux 1, 2, 3, 4, et il y a des commentaires spécifiques sur des détails particuliers du travail de l'élève. Je vois que tu es allé vraiment en profondeur dans la rétroaction. Ralph, j'apprécie beaucoup, puis je pense que ça va aider les gens à mieux utiliser Teams. Je pense que oui. Puis, c'est vraiment à explorer et puis à suivre. C'est la dernière de la série, mais il y aura sûrement d'autres choses qu'on aura à dire au sujet de Teams. Merci, Ralph.